Audio. Sécurité routière, de nombreux sujets d'inquiétude dans le Hainaut. VIAS, Institut belge pour la sécurité routière, a cherché à savoir si les Belges se sentaient en sécurité sur les routes en 2019. Si certaines tendances sont positives, les comportements à risque et les mauvaises infrastructures accentuent le sentiment d'insécurité des usagers, notamment les cyclistes et les motards. De plus en plus de conducteurs avouent conduire en excès de vitesse, notamment hors agglomération alors qu'il y a de plus en plus de sensibilisation et de radars. C'est inquiétant, explique Benoît Godard, porte-parole de l'Institut VIAS. Cela m'arrive de conduire sous influence, si je vois un accident ou quelque chose d'intéressant, je filme ou je prends des photos au volant. Comme 8 Belges sur 10, Laurent et Jonathan ont conduit une voiture en 2019, et comme 5%, ils avouent avoir conduit au moins une fois par mois sous l'influence de drogue, et comme 6%, ils prennent des photos en roulant, un geste interdit. 10% des habitants du Hainaut avouent conduire tous les mois sans boucler leur ceinture de sécurité. 7% avouent aussi conduire au moins une fois par mois sous l'influence de drogue, c'est le pourcentage le plus élevé de toute la Belgique, après Bruxelles, et c'est près de 2 fois plus que dans la province de Luxembourg. Si la voiture reste le moyen le plus populaire, 50% des Belges ont utilisé le vélo. La province de Hainaut est celle où les habitants roulent le moins, 21% contre 24% en Wallonie. Ceux qui prennent le guidon prennent peur. L'état des routes, le comportement des automobilistes et les infrastructures, il y a aussi le comportement agressif des automobilistes, qui nous doublent dès qu'ils peuvent, s'inquiète Romain, un cycliste montois. 2019, c'est aussi plus de personnes dans les transports en commun. À Bruxelles, 9% en plus d'usagers de train, le tram, le métro ou le bus. En revanche, seulement un tiers des Wallons, 36%, ont pris les transports en commun l'an passé et ceux qui prennent le bus, ou le conduisent comme Jean-Marie, à une montée de stress sur certaines routes. Les routes sont très dégradées. Surtout si on va sur le Tournésis et qu'on prend la route vers Blaton. C'est là qu'on remarque le plus de dégradation. Après, on n'est pas les plus à plaindre même, si nos passagers ont peur, ce sont surtout les motards qui sont fragilisés par les nids de poules et le mauvais état des sols, commente Jean-Marie, chauffeur de bus à Mons. Enfin, VIA a également sondé les Belges sur les mesures à prendre pour améliorer la mobilité. On observe également que 80% veulent une augmentation des investissements en matière d'infrastructure. En revanche, les avis diffèrent en fonction des régions sur la taxe kilométrique. Si 43% des Flamands sont pour, ils sont seulement 29% en Wallonie. On remarque que cette mesure ne convainc pas dans le Hainaut et dans les différentes provinces là où on doit faire de plus de kilomètres. Pourtant, cette mesure est inéluctable. Le but n'est pas de savoir si on va l'instaurer ou pas, mais le but est de savoir quand on va pouvoir l'instaurer. Les études montrent qu'en matière d'efficacité, c'est une mesure très importante qui a déjà porté ses fruits dans d'autres pays. Il faudra passer par là, conclut Benoît Godard, porte-parole de l'Institut VIAS. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.